Bien, s'il y a une chose que je déconseille fortement à tous célibataires, c'est l'entrepreneuriat. C'est choquant, n'est-ce pas? Et j'en suis pas désolé du tout. S'il y a une chose que je déconseille fortement à un jeune homme, à une jeune fille qui est célibataire, c'est d'entreprendre. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat est deux fois plus violent avec les célibataires qu'avec les personnes en couple. Et je vais m'expliquer. Mais avant ça, j'aimerais me présenter. Encore une fois, je suis Alex Akaï, promoteur de la page Jeunes et Patrons. Et ici, je vous montre principalement, parce que c'est moi qui parle pour l'instant, je vous montre principalement comment faire pour avoir des sources de revenus. Donc, si tu es un jeune, et tu peux le voir à travers le nom de la page Jeunes et Patrons, je m'adresse principalement aux jeunes et que tu es intéressé à avoir des sources de revenus qui vont te permettre de pouvoir faire entrer de l'argent dans tes poches, à pouvoir améliorer tes conditions de vie, être un plus pour tes frères, tes soeurs, tes parents et tous tes proches. Abonne-toi tout simplement et suis le reste de nos vidéos. Sans oublier que tu dois liker la vidéo, abonne-toi aussi, je tiens à le préciser encore. Partage la vidéo, ça peut aider un frère, une soeur, un de tes camarades, etc. Donc je reviens à mon point. S'il y a une chose que je déconseille fortement à tous célibataires, c'est l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat est deux fois plus violent avec les personnes qui sont célibataires que les personnes en couple. Il y a deux points que j'aimerais principalement développer. Le premier point, c'est la gestion émotionnelle. Mais avant ça même, j'aimerais revenir à la genèse. Pourquoi les personnes sont généralement célibataires? Il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir plusieurs raisons. Mais je vais en citer deux ici. Deux raisons principales. Premièrement, parce que vous n'attirez personne et c'est une conséquence du simple fait que vous ne prenez pas soin de vous. Vous ne vous entretenez pas physiquement et intérieurement. Ce qui fait que les personnes ne sont pas attirées par vous. Ce qui fait que les personnes du sexe opposé ne sont pas attirées par vous. Et peut-être vous allez avoir l'impression que ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais ça a tout à voir. Ça a vraiment tout à voir avec l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a une chose dans le business qui s'appelle le beauty privilege. Parce que même la beauté a un impact dans le business. Une personne qui est jolie aura beaucoup plus de facilité à vendre qu'une personne qui est vilaine. Ou une personne qui est moins belle, tout simplement. Et le simple fait que vous ne prenez pas assez soin de vous, que ce soit physiquement et intérieurement, ça aura un impact direct sur vos ventes. Ça aura un impact direct sur vos ventes. Parce que on aura beaucoup plus tendance à faire confiance à une personne qui est bien habillée, qui est bien coiffée, bien limitée, qu'à une personne qui a les cheveux en vrac, qui est mal habillée, qui a mal agencé les couleurs. Parce qu'on se dit tout simplement que du simple fait qu'elle n'a pas cette attention particulière sur sa propre personne, imagine sur les produits qu'elle vend. Du simple fait que tu n'es pas jolie, du simple fait que tu ne prêtes pas attention à toi, les personnes vont automatiquement penser que tes produits sont de mauvaise qualité, tes services sont de mauvaise qualité. Je ne sais pas si vous suivez la logique. Et ça, c'est partout. Que vous soyez en couple ou pas en couple. Faudrait que vous, faudrait que vous vous entreteniez correctement. Et ça, c'est le premier point pour lequel les personnes sont célibataires. C'est que vous ne prenez pas assez soin de vous. Et le simple fait que vous ne prenez pas assez soin de vous, ça aura un impact sur vos produits, ça aura un impact sur vos services. Parce que si tu es sale, tes produits seront sales. Si tu es désordonné, tes services seront désordonnés. Et c'est principalement pour ça que l'entrepreneur va être deux fois plus violent avec toi qui es célibataire parce que tu n'as pas quelqu'un pour venir corriger cela. Venir corriger cet aspect-là de ta vie. Parce que quand tu vas te mettre avec une fille là, elle va te pousser à être ordonnée. Elle va te pousser à être, en tout cas si c'est une vie bien, elle va te pousser à être propre, à prendre soin de toi. Et ça aura un impact direct sur ton business. Je ne sais pas si vous suivez. Mais ça, c'était le premier point pour lequel les personnes sont célibataires. Je ne vais pas essayer de trop développer là-dessus parce que mes vidéos sont déjà assez longues. Je ne vais pas rendre ça encore un peu plus long. Donc, le deuxième point, c'est parce que les personnes recherchent la tranquillité. La tranquillité. Je veux être tranquille, les femmes s'embrouillent, les hommes s'embrouillent. Mais vous pensez que l'entrepreneuriat, là, c'est un monde qui est paisible? C'est un monde qui est tranquille? Sérieusement? L'entrepreneur va vous donner toutes les raisons de pleurer.
L'entrepreneur va vous donner toutes les raisons d'arrêter. Parce que chaque jour, il y aura un nouveau problème. Chaque jour, il y aura quelque chose qui va se passer, qui va faire de telle sorte que ça va stimuler vos émotions. Et je vous dis à chaque fois, je vous ai donné, dans une précédente vidéo, la structuration du cerveau. Cerveau reptilien, néocortex, cerveau limbique, avec les différents rôles. Mais on va se rattarder beaucoup plus sur le cerveau limbique. Le cerveau limbique qui est en charge de la gestion des émotions, de la prise de décision et de la mémoire. Et à chaque fois que tes émotions sont stimulées, ça aura un impact sur ta prise de décision. Et tes décisions ont un impact direct sur ton business. Et ça revient au point que je disais tout à l'heure, la gestion des émotions. Quand tu es célibataire, tu es tranquille. Tu n'as pas besoin de gérer les émotions de quelqu'un, de ceci, de cela. Mais je t'assure d'une chose, c'est que quand ton business va commencer à croître, parce que tout ce que tu as créé est censé croître. Et je le dis souvent, prenez le temps d'observer la nature. Observez vraiment la nature. Vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre beaucoup de choses. Tout ce que tu vas créer, tout ce qui est sur cette terre-là, tout ce qui est créé sur cette terre-là est fait pour croître. Ne pense pas que tu as créé ton business et puis tu vas t'asseoir là. Et puis ton business va rester au même niveau. Dès que tu commences ton business, dès que tu crées ton business, tu dois forcément évoluer. Tu ne dois pas rester au même niveau. Parce que tout ce qui reste au même niveau tombe. Quand tu plantes une graine, quand tu mets une graine dans le sol, qu'est-ce que ça fait? Ça grandit, n'est-ce pas? Ça pousse. La graine va pourrir, ça va créer quelque chose, ça va donner un arbre, une plante. Et cette plante va grandir, peut-être ça va devenir un arbre qui va donner des fruits. N'est-ce pas? Quand tu construis ta maison, est-ce que tu construis pour aller en bas? Non, tu construis pour aller en haut, même si vous allez me dire qu'il y a des bunkers, mais ce n'est pas la majeure partie du temps. À chaque fois qu'on crée quelque chose, qu'on construit quelque chose, c'est fait pour pointer vers le ciel. Donc ton activité doit pointer aussi vers le ciel, ça doit évoluer, ça doit monter. Et si vous observez la nature, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est créé dans ce monde-là, tout ce qui nous entoure est fait pour monter, tout pointe vers le ciel. Ce qui traduit tout simplement l'évolution. Mais bon, ça, c'est au niveau de la spiritualité. Donc, dans ton business là, au fur et à mesure que le temps va passer, il va évoluer, n'est-ce pas? Et plus ton business grandit, plus tu auras besoin de personnes pour t'aider. Parce qu'un business qui est en train de croître, tu ne peux pas le gérer toi seul. Tu auras besoin de personnes qui vont entrer dans ton business. Et qui parlent de personnes, qui parlent d'autres individus qui vont interagir dans ton business. Tu vas parler de gestion d'émotions. Va falloir tout simplement gérer l'émotion de ces personnes-là. Il va falloir gérer les humeurs de ces personnes-là. Et à ce niveau-là, il faudra de l'intelligence émotionnelle. Mais la majeure partie des personnes célibataires n'ont pas cette intelligence-là. Parce que tu n'es pas avec. Ça se travaille. Le meilleur moyen d'avoir de l'intelligence émotionnelle ou de travailler ton intelligence émotionnelle, c'est de te mettre en couple avec une fille. Et moi, c'est que moi-même, je conseille aux hommes, ce n'est pas pareil pour les femmes, c'est d'avoir au moins 2 go. 2 fois plus de pression. Parce que le simple fait d'être en couple, c'est un excellent entraînement pour acquérir de l'intelligence émotionnelle. Parce que les femmes sont très émotives. Elles vont très rapidement dans les émotions. Elles vont te donner toutes les raisons. Chaque jour. Il y aura chaque jour des nouveaux discours. Chaque jour, de nouveaux palabres. Et il faudra gérer ça. De la même manière que dans ton business, là, il y aura des personnes qui vont être dans les émotions. Il y aura des femmes aussi à l'intérieur. Il faudrait que tu puisses gérer les émotions de ces femmes-là. Et un meilleur entraînement pour faire cela, c'est tout simplement d'avoir une copine qui va t'entraîner chaque jour. Parce que chaque jour va t'énerver. Chaque jour va chauffer ton cœur. Chaque jour va te demander quelque chose. Chaque jour, elle va tout simplement stimuler des émotions. Que ce soit en bien ou que ce soit en mal. C'est un excellent entraînement. En tout cas, si tu en as 2, c'est la magie. C'est la magie. Tout simplement. Donc, tu dois être en couple, mon frère. Tu dois être en couple, ma soeur. Parce que faudrait que tu puisses avoir cette intelligence émotionnelle-là. Faudrait que tu puisses faudrait que tu puisses apprendre à gérer les émotions des autres personnes parce que dans ton activité, ça va te servir. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans les hauts postes, les postes à haute responsabilité, on demande à des personnes ou on demande aux personnes d'être mariées. Si tu n'es pas marié, tu ne peux pas accéder à ce genre de poste-là. Pourquoi, selon vous? Tout simplement parce que faudrait savoir gérer l'être humain. Faudrait savoir gérer les hommes. Et le meilleur terrain d'entraînement pour cela, c'est avec ton partenaire ou ta partenaire, avec tes enfants que tu auras à la maison. En fait, tu seras dans de l'émulation permanente au niveau des émotions.
Et faudrait que tu aies la capacité de pouvoir gérer les émotions d'autres personnes. En commençant d'abord par la personne avec qui tu vis, principalement. Et si tu es un célibataire, en fait, tu es en train de manquer tout ça. Tu es en train de manquer tout cet aspect-là de de ton activité. La gestion émotionnelle des différentes personnes, comment gérer les émotions, cette intelligence émotionnelle qui va te permettre de pouvoir régler les conflits. Et aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, les émotions ont un impact sur ta prise de décision. Donc, au fur et à mesure que tu seras en train de dealer avec ta copine, qui va stimuler tes émotions, qui va t'énerver, qui va peut-être aussi faire le test à ce que tu sois heureux, ce genre de choses-là, tu vas apprendre à toi-même te connaître, toi-même gérer tes émotions, afin de pouvoir gérer les conflits peut-être que vous allez avoir, pouvoir gérer les différents rapports que vous allez avoir, ainsi pouvoir aussi transmettre en fait cette compétence ou pouvoir utiliser cette compétence que tu vas acquérir avec ta copine, tout simplement avec tes collaborateurs, les personnes avec qui tu travailles généralement. Donc c'est très important, la gestion des émotions. Donc il faudrait que tu sois en couple, mon frère. Il faudrait que tu sois en couple, ma soeur. Et il y a un second point aussi, c'est au niveau de la discipline. Ça va te permettre d'être beaucoup plus discipliné. Parce que le simple fait d'être en couple, ça t'engage envers d'autres personnes. Et qui parle d'engagement parle d'obligation. Qui parle d'obligation parle de contraintes. Et qui parle de contraintes parle de discipline. Parce que tu peux être discipliné si tu n'as pas une contrainte qui est forte. Parce que si nos parents, chaque jour, se lèvent pour aller au travail, c'est parce qu'ils ont des contraintes. Ils ont des factures, ils ont les enfants, ils ont la famille qu'ils doivent gérer, la maison, le loyer, ce genre de choses-là. Ce sont des contraintes, ce qui les permet d'être disciplinés. Parce qu'on peut être discipliné sans contraintes. Et le simple fait que tu as une copine qui va plus ou moins te demander des choses, ça va te motiver. En même temps, ça va te discipliner parce que tu as des obligations envers elle. Tu dois par exemple payer quelque chose pour elle, tu dois la faire sortir, ce genre de choses-là. Donc, ce qui va te pousser en fait à sortir, aller chercher de l'argent, tout simplement. N'est-ce pas? Parce que les gens ont dit tout simplement que les femmes, c'est la distraction. Mais tout dépend de la manière dont tu interprètes les choses. Moi, je vois les femmes comme un moyen de beaucoup plus te motiver, beaucoup plus de discipliner. Parce que tu es engagé avec quelqu'un. Et tu dois respecter tes engagements. Ça te permet d'être beaucoup plus discipliné dans ce que tu fais. Tout simplement. Je peux développer un peu plus sur la discipline, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo commence à devenir longue. Donc, comme je disais, une chose que je déconseille fortement à tous célibataires, c'est l'entrepreneuriat. Tout simplement parce que vous allez manquer ce volet intelligence émotionnelle. Tout simplement parce que vous serez seul, vous n'aurez des comptes à rendre à personne, vous n'allez pas être stimulé émotionnellement parlant. Et vous n'allez pas acquérir cette compétence-là, qui est l'intelligence émotionnelle, qui va vous permettre de pouvoir gérer les ressources humaines, excusez-moi, les ressources humaines, c'est-à-dire vos collaborateurs, les personnes avec qui vous allez travailler principalement. Ensuite, il y a au niveau de la discipline, parce que ton activité, si tu n'es pas discipliné à ce niveau-là, si tu n'es pas quelqu'un de discipliné tout au fond de toi, ton activité ne va pas décoller. Et un moyen de pouvoir être discipliné, c'est en ayant des contraintes. En ayant des contraintes. Et une copine, ou deux copines, pour généralement, c'est ce que je conseille généralement à mes frères entrepreneurs, il faut avoir deux. Comme ça va te discipliner. Donc, un moyen pour toi d'être discipliné, c'est d'avoir des contraintes qui sont fortes, des contraintes qui sont extrêmement fortes. Si tu as pu avoir des contraintes au-delà même du simple fait d'avoir des copines, c'est déjà bien. Mais il faudrait que tu en aies, juste pour le volet émotionnel aussi. Parce que c'est très important. Comme j'ai dit tout à l'heure, les émotions ont un impact direct sur ta prise de décision. Donc, il faudrait plus ou moins t'entraîner chaque jour. Et un moyen de pouvoir t'entraîner chaque jour, c'est en ayant une copine, un copain, qui va tout simplement stimuler tes émotions chaque jour, dans lesquels tu vas avoir des conflits qui vont encore stimuler les émotions. Et à ce niveau-là, ça te permet de pouvoir déjà te contrôler, contrôler tes émotions et aussi pouvoir, je ne vais pas dire contrôler les émotions des autres, de l'autre, mais comprendre ses émotions et savoir quel est le type d'action que tu dois prendre afin de pouvoir, ou afin de pouvoir l'influencer à tout simplement se calmer et peut-être prendre certaines décisions ou régler tout simplement le problème que vous avez. Donc, soyez en couple, les gens. Soyez en couple. Comme moi, j'ai dit, on se voit de ma 6e année de relation. Et je suis beaucoup plus posé parce qu'il y a 6 ans d'expérience.
au niveau des émotions, au niveau de la gestion des conflits dans le couple, ce genre de choses-là, ce qui me permet aussi d'avoir une certaine hauteur vis-à-vis des personnes avec qui je travaille. J'arrive à comprendre leurs émotions. Généralement, quand c'est avec des femmes, j'arrive à beaucoup plus comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et c'est un peu ça. Donc, je pense que ce sera tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas, abonnez-vous à la page, likez la vidéo, partagez-la. Ça pourrait aider quelqu'un que vous connaissez. Et je vous dis à la prochaine. Bye.